Dans le Seigneur, à toi, je dis bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulions continuer à progresser. Nous voulions continuer à marcher selon le commandement de Dieu. Et pour cela, ce matin, j'ai décidé de te parler de la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. L'Esprit m'a dit de te parler de cette conversion. Parce que nous devions nous convertir. C'est le message principal de la parole de Dieu. Lorsque Jésus lui-même est venu, lorsque Jésus a envoyé Jean, le message principal c'était repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ce matin donc, je veux t'appeler à cette repentance. Quel qu'en soit ton âge aujourd'hui, que tu sois vieux, que tu sois jeune, tu dois te repentir au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour cela, ce matin, pour te parler de cette repentance, nous allons lire 2 passages de la Bible. Rapidement, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons lire dans le livre de Pierre. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, ouvre la parole de Dieu. On lit ensemble. La parole de Dieu est une épée de l'esprit. Il faut renouveler l'épée de l'esprit en toi chaque jour. Ouvre la parole de Dieu rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 2 du verset 40, Actes des Apôtres chapitre 2 du verset 41 au verset 42. Actes chapitre 2 du verset 41 au verset 42. On va lire ensemble. Actes chapitre 2 du verset 41 au verset 42, il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, très rapidement, tu vas retourner la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 au verset 3. 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce passage de la Bible. Relisons encore. 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut me parler ce matin. Sois attentif à la parole de Dieu. Parce que Dieu parle à ceux-là qui sont attentifs. Dieu parle, si tu n'es pas attentif, tu vas croire que c'est un homme qui est en train de parler. Tu vas croire que c'est ton frère qui est en train de te parler, comme Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix de son père. Tu ne dois pas confondre la voix de Dieu à la voix d'un homme bien-aimé. C'est Dieu qui veut te parler ce matin. Alors, sois attentif, laisse tes oreilles être tendues vers la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je désire te parler de la repentance ce matin? Parce que souvent, nous avons l'intendance de croire qu'il y a une période dans certaines églises. Nous avons l'impression de dire qu'il y a une période où nous devions
nous repentir. C'est-à-dire, nous devions nous baptiser. Et je désire donc te parler de cette repentance parce que cette période est en train d'approcher, la période d'avril. C'est la période où les hommes, certains hommes ont pris comme la période du baptême. Voilà pourquoi je veux te parler de la repentance, afin que tu prends l'engagement de te repentir à cette période si tu crois que c'est cette période où tu dois te baptiser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler de la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Très souvent, nous avons l'intendance de dire que ces trois, comment je vais appeler, nous avons l'intendance de dire que ces trois thèmes sont différents. Nous avons l'intendance de dire que la conversion est différente de la repentance et c'est différent de la nouvelle naissance. Oui, bien aimé, ça peut être différent, mais les trois choses marchent ensemble. Tu ne peux pas être converti sans être repenti à l'avance. Tu ne peux pas naître de nouveau sans te convertir, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux te dire ce matin qu'il n'y a pas la différence, il n'y a pas une grande différence entre se convertir, se repentir et naître de nouveau. Ces trois thèmes marchent ensemble. La confession, la repentance entraîne la conversion et la conversion entraîne la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, sur chaque thème, nous allons définir qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que la conversion, qu'est-ce que la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes ont souvent l'habitude de dire, moi-même, je disais cela, mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas ça. Les hommes ont souvent l'habitude de dire que la repentance, c'est la confession des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à moitié juste. Ce n'est pas totalement vrai, c'est à moitié juste. La conversion n'est pas seulement, la repentance n'est pas seulement la confession des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie définition de la repentance, la vraie définition de la repentance, c'est confesser ses péchés et abandonner ses péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on dit la repentance, c'est la confession des péchés. Je connais ceux-là qui se repentent chaque jour, c'est-à-dire qui confessent leurs péchés chaque jour, mais demeurent toujours dans ces mêmes péchés. Voilà pourquoi nous allions définir la repentance ici comme la confession de ces péchés et l'abandonnation, si je peux dire où c'est l'abandonnation de ces péchés. Tu confesses tes péchés et tu abandonnes tes péchés. Là, tu t'es repenti en vrai, si je peux dire ça ainsi. Là, tu t'es repenti selon la parole de Dieu. Tu ne dois pas confesser tes péchés et demeurer encore dans tes péchés. Tu dois les confesser et les délaisser et avoir le désir d'abandonner ces péchés. C'est ça, la repentance, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir les passages dans la Bible concernant la repentance. Dans le livre de Marc 16, verset 16, la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera jugé, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. La Bible dit celui qui croira et sera baptisé. Alléluia, c'est l'ordre de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé. Si tu crois selon la Bible, selon la parole de Dieu, si tu crois et tu refuses le baptême de Jean, bien-aimé dans le Seigneur, la parole dit que tu ne dois pas être sauvé. Tu dois te baptiser. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque je crus, la deuxième chose qui m'est venue en esprit, c'était le baptême. C'était d'abord me baptiser.
Lorsque tu te baptises, c'est l'une des meilleures manières qui montre que tu te repens. Tu confesses tes péchés, tu abandonnes tes péchés. C'est te baptiser, bien-aimé. Lorsque tu te baptises, c'est une manière de dire que tu abandonnes ces péchés-là. Comment tu peux croire et tu refuses le baptême de Jésus-Christ? Tu refuses le baptême que Jésus lui-même a dit dans la parole que crois et baptise-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette période où les hommes ont choisi pour dire que c'est la période de baptême, tu dois te baptiser. Oui, tu dois te baptiser, tu dois confesser tes péchés en te baptisant, bien-aimé. Bien-aimé, dans le livre de Jean 3, au verset 3, la Bible nous dit que si un homme ne naît de nouveau, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il n'héritera le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, naître de nouveau, si un homme n'est pas baptisé, il ne doit pas hériter le royaume de Dieu. D'après la parole de Dieu, nous devions, chaque enfant de Dieu, d'après la parole qui est écrite dans la Bible, doit se baptiser. C'est le commandement de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas baptisé, aujourd'hui là, comme je te parle, prends cet engagement, tu dois te baptiser. Quel qu'en soit ton âge, que tu sois vieux, que tu sois jeune, tu dois te baptiser. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont vieux et refusent le baptême parce qu'ils ont honte. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit te plonger dans l'eau, quel qu'en soit ton âge. Et publiquement, tu dois te baptiser publiquement. Tout le monde doit te voir. On doit voir comment tu te noies, comment tu meurs avec Jésus dans l'eau. Oui, bien-aimé, c'est ça la repentance. Engage-toi en ce moment de recevoir le baptême de Jean dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous entrons dans la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons cette aide. Je me suis converti sans savoir qu'est-ce que la conversion. Bien-aimé dans le Seigneur, la conversion, c'est un demi-tour, si je peux dire cela. La conversion, il ne s'agit pas de la conversion que nous faisons dans l'école du monde. La conversion ne se pratique pas seulement dans l'école du monde. Même dans l'école de Dieu, nous voyons ce que c'est que la conversion. La conversion, bien-aimé, dans l'école de Dieu, c'est quitter d'une vie à une autre vie. La conversion, c'est quitter d'une vie à une autre vie. Quitter des ténèbres à la lumière. Quitter du mensonge à la vérité. C'est ça la conversion. Tu te convertis, tu quittes la vie du monde pour aller dans la vie de Dieu, la vie spirituelle. Bien-aimé, c'est ça la conversion. Lorsque tu te convertis, tu n'es plus de ce monde. Tu es maintenant de la famille de Dieu. Lorsque tu te convertis, tu ne fais plus partie de ce monde des ténèbres. Tu fais partie maintenant du monde de la lumière. C'est ça la conversion, bien-aimé. Nous allons voir les passages dans la Bible qui nous parlent de la conversion. Ouvre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 5. Du verset 2 au Jean, chapitre 5, au verset 24. Jean, chapitre 5, au verset 24, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu comme je suis en train de te parler là, lorsque tu écoutes et que tu mets cela en pratique,
tu es passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, tu es converti de la mort à la vie. Il suffit que lorsque je t'ai parlé là, c'est la parole de Dieu. Tu écoutes et rapidement, tu mets cela en pratique. Et lorsque tu mets en pratique, tu es quitté de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu, c'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et n'attend pas pour mettre cette parole en pratique. Si tu es vraiment enfant de Dieu, lorsque tu écoutes ce que Dieu dit, tu dois mettre cela en exécution, bien-aimé. Tournons nos Bibles dans le livre de Jean, toujours dans le livre de Jean 8. Jean 8, au verset 51. Jean 8, au verset 51. Il est écrit. Jean 8, 51, il est écrit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un garde la parole de Dieu, il ne verra jamais la mort. Lorsque je te parle ici, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et si tu gardes cette parole, tu ne verras jamais la mort. Et lorsque Dieu nous parle de la mort, il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort de ton âme. Ton âme ne mourra jamais lorsque tu gardes la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu me dit que ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut tuer l'âme. Craignez celui qui tue le corps et l'âme à la fois. Alors, bien-aimé, la Bible te dit alors que si tu gardes sa parole, Dieu te dit que si tu gardes sa parole, tu ne verras jamais la mort. Donc ton âme ne mourra point. Ton corps va mourir. Tout le monde a appelé à mourir. Mais ton âme vivra toujours ton âme ne pourra jamais mourir. Ton corps va mourir, mais ton âme va vivre, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te convertis, tu écoutes et tu mets en pratique la parole de Dieu, ton âme ne va jamais périr. Ton âme ne va jamais mourir. C'est vrai, on va dire aujourd'hui que tu es mort. Mais si tu gardais la parole de Dieu, tu vis quelque part. Tu vis quelque part, bien-aimé. Chers frères, chers sœurs, nous allons parler ensuite de la nouvelle naissance. Le berceau de la conversion et de la repentance, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas seulement ce monde physique. Il y a un deuxième monde qui existe, qui est composé de Dieu et ses anges et composé aussi des ennemis, composé aussi c'est composé des anges et des sorciers. Ce monde que tu vis est composé des hommes. Mais il y a un autre monde au-delà de ce monde qui est composé de Dieu, ses anges et des sorciers. Voilà pourquoi lorsque tu nais de nouveau, tu es né dans le deuxième monde qui est au-delà de ce monde. Ce deuxième monde est fait des anges et des sorciers. Et pour naître dans ce monde, tu as besoin de deux parents comme dans ce monde physique. Pour naître de nouveau, nous avons besoin d'un père et d'une mère. Ça, c'est la naissance physique. Lorsque tu as un père, tu as une mère, tu nais de nouveau. Mais tu nais dans ce monde. Maintenant, lorsque tu nais de nouveau, il y a les parents spirituels que tu as besoin pour naître de nouveau. Et ces parents spirituels sont les qui? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour naître dans le monde qui est au-delà de ce monde, tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. La parole, c'est la mère. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Lorsque tu as ces deux parents, tu es appelé à naître de nouveau. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à naître de nouveau lorsque tu as la parole en toi, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as cette parole et le Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la naissance spirituelle se fait chez n'importe qui. Tu peux naître de nouveau même étant vieux. Étant jeune, tu peux naître de nouveau. Regardons ce que Nicodème a dit à Jésus, ici dans le livre de Marc chapitre. Regardons ce que Dieu dit, Regardons ce que Dieu dit concernant ceux-là qui sont nés de nouveau. Concernant ceux-là qui sont nés de nouveau, Dieu dit quelque chose. Dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Ce que Dieu dit pour tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu prévoit. Lorsque tu mets sa parole en pratique, lorsque tu es né de nouveau, voilà ce que Dieu prévoit pour toi. Il prévoit les miracles pour toi. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour faire dans les villages et les villes. Dieu a utilisé l'apôtre Paul de telle sorte que le mouchoir que Paul avait, lorsqu'il imposait ce mouchoir aux gens qui étaient démoniaques, qui étaient malades, ces gens retrouvaient la guérison seulement par l'imposition du mouchoir de l'apôtre Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu te repentis, tu te convertis et tu es né de nouveau, Dieu prévoit des miracles pour toi. Il dit qu'à travers toi, en son nom, tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tu saisiras les serpents, bien-aimés. Lorsque tu crois, lorsque tu es né de nouveau, il y a tout un miracle Dieu prévoit pour tous ceux-là qui mettent sa parole en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit, dans le livre de Pierre, la Bible te dit que nous devions désirer le lait spirituel comme les enfants nouveau-nés. Tu dois désirer le lait spirituel. Lorsque tu es né de nouveau, tu dois désirer le lait spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde physique, lorsqu'un enfant naît, tout son désir, c'est le lait de sa maman. Tout ce qu'il désire sur cette terre, c'est le lait de sa maman. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu nais dans le monde de Dieu, lorsque tu nais dans la vie spirituelle, il y a aussi le lait spirituel. La Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, il y a un lait que tu dois désirer. Il y a le sein de Dieu que tu dois désirer. Et ce sein, c'est quoi? Ce lait, c'est quoi? C'est la parole et la prière. Lorsque tu nais de nouveau, le lait qui t'est réservé, c'est la parole de Dieu. C'est la prière, bien-aimé. Constamment, ton désir, lorsque tu nais de nouveau, c'est la parole de Dieu. Ton désir, lorsque tu nais de nouveau, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, pour grandir, un bébé a besoin du lait. Un bébé a besoin de la bouillie. C'est la même chose dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu, pour grandir spirituellement, a besoin du lait de Dieu, a besoin de la bouillie de Dieu. Et cette bouillie et ce lait ne peut être que la parole et la prière, bien-aimé. Tu dois désirer ardemment. Lis la parole de Dieu, prier, ça doit être ton désir.
Tu ne peux pas naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu accouches un bébé, il ne parle pas encore. Il n'a pas encore l'âge. Il désire directement les jouets. Il désire manger la nourriture qui n'est pas appropriée à son organisme. Il désire que tu l'achètes une voiture. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle serait ta réaction? Cela se manifeste aussi dans le monde spirituel. Lorsque tu nais de nouveau, tu dois boire le lait afin de grandir. Tu ne dois pas désirer ce qui ne peut pas être confortable à ton organisme. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous voyons les bien-aimés qui naissent de nouveau. Et leur désir, c'est de chercher les voitures spirituelles. Leur désir, c'est de chercher le mariage. Leur désir, c'est de chercher le voyage. Leur désir, c'est de chercher la prospérité financière. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà bu le lait pour grandir afin de chercher les voitures spirituelles, afin de chercher les mariages, afin de chercher la prospérité? Est-ce que tu as déjà bu le lait de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ton désir lorsque tu nais de nouveau, c'est le lait de Dieu. Tu dois chercher ce lait. Ne cherche plus les voitures. Ne cherche plus premièrement le mariage. Ne cherche plus premièrement le voyage. Ne cherche plus premièrement les finances. Mais cherche le lait spirituel. Alléluia. Et puis, bien-aimé, la Bible dit que si tu as goûté que le Seigneur est bon, si tu as goûté que le Seigneur est bon, tu dois avoir le désir de chercher ce lait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas finir cette exhortation sans te parler du baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du baptême, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Alléluia. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Maintenant, si on s'appuie sur cette définition, lorsque nous disions que nous baptisons les enfants ont quel genre d'engagement avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je connais les familles qui baptisent, qui se disent, parce que pour moi ce n'est pas baptiser, qui se disent baptiser un bébé de 6 mois, qui se disent baptiser un enfant de 5 ans, qui se disent baptiser un enfant voire même de 10 ans. Il a quel genre d'engagement avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu désires te baptiser, tu dois avoir déjà une conscience majeure. Tu dois déjà savoir la différence entre le péché et ce qui est bien. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons de se dire que nous sommes en train de baptiser les enfants. Pour moi, cela j'appelle la consécration à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu présentes l'enfant devant Dieu en te disant que tu es en train de baptiser l'enfant, c'est faux. Tu es en train de consacrer l'enfant à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu as déjà baptisé un enfant, tu te dis baptiser un enfant étant bébé. Bien-aimé, prends cet engagement de dire à cet enfant, tu dois te baptiser. On t'a consacré à Dieu dans l'enfance. Étant grand, ayant une conscience aujourd'hui, tu dois te baptiser. Et toi qu'on t'a baptisé, aujourd'hui tes parents te disent que tu étais baptisé lorsque tu étais bébé. Mensonge, tu n'étais pas baptisé. Aujourd'hui, lorsque tu m'écoutes là, tu dois prendre cet engagement de te baptiser. Et tu dois te baptiser selon la Bible. Tu dois te baptiser parce qu'aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle faux baptême. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ, nous devions faire ce que Jésus-Christ a fait. Nous devions pratiquer la parole de Jésus-Christ. Dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur,
Je connais un seul baptême que Jésus-Christ, que Jean a baptisé, le baptême par immersion. Mais aujourd'hui, il y a un autre baptême qui est instauré par les hommes. Le baptême par aspersion. Bien-aimés dans le Seigneur, ce baptême n'existe nulle part. Même comme aujourd'hui, même ceux-là qui se disent enfants de Dieu disent que baptême égale à baptême. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux te dire que le vrai baptême connu par la Bible, c'est le baptême par immersion. Lorsque je devais me baptiser, bien-aimé, il a fallu que je pose la question, il a fallu que je demande par quel baptême où je devrais me baptiser, je dois être baptisé. Si c'était le baptême par aspersion, bien-aimé dans le Seigneur, je démissionnais de ce baptême. Je démissionnais de ce baptême. Tu dois te baptiser par immersion. La Bible me dit dans le livre de Romains que se baptiser, c'est mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque on impose les mains sur nos têtes, lorsqu'on verse l'eau sur nos têtes étant debout, mais je me demande c'est quel genre de mort que l'on se tient debout. On meurt étant debout, on meurt, bien-aimé dans le Seigneur, étant couché. C'est pourquoi on doit te plonger dans l'eau. Tu dois mourir étant dans l'eau, bien-aimé. On doit te noyer, tu dois mourir, pas noyer. On doit te mettre dans l'eau. Tu dois mourir dans l'eau et ressusciter. Que le nom de Jésus soit glorifié.